بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أعدائي عدواتي أصدقائي صديقاتي mes fils et mes filles, mes frères et mes sœurs, mes amis, mes ennemis et mes ennemis, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous rappelle que je vous aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Et quel amour, celui qui se fait et qui s'éprouve en Allah subhanahu wa ta'ala. Mes frères et sœurs en humanité, ceux qui n'ont pas encore eu l'honneur et le bonheur d'être musulmans, il suffit de se désectariser et d'enlever la cathode et de divorcer avec la cathode, avec les concepts dans lesquels la cathode vous a noyé, les médias vous ont noyé. Réfléchissez, raisonnez, avancez. Il n'y a pas de tabou en islam. La religion qu'Allah a voulu pour l'humanité, qu'Allah vous accorde les délices infinis de l'islam. On entre, sallallahu alayhi wa sallam ala Muhammad, encore une fois, on entre directement dans le vif du sujet. Un frère me dit, Abu Umama, que penses-tu? Il a oublié du takfir de Sayyid Qutb et des frères musulmans contre les gouverneurs musulmans. Fais un effort, mon frère, sur l'orthographe. Est-il vrai que Daesh et Al-Qaïda ont comme référence les livres de Sayyid Qutb? Et comment ça se fait que d'un côté, tu fais son éloge, entre parenthèses, Sayyid Qutb, et de l'autre côté, tu pleurniches sur les conséquences? Aurais-tu une double face? C'est les questions que je me pose à ton sujet, et j'espère avoir une réponse sincère. Naam Bouliyati. ماذا تريدين حبيبتي؟ ça c'est Razan, masha'Allah, il est encore là. تفضلي رزان, قولي السلام عليكم. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على قبلة؟ ما شاء الله. يلا انطلقي. انطلق ينطلق فهو منطلق. فهي منطلقة. يلا السلام عليكم. إن شاء الله. D'accord. أقفل الباب. Bismillah. Donc, le frère me pose ces questions. Mon frère, pour une fois de ta vie, Allah jazik, donc je t'apprivoise, tu m'apprivoises, je t'observe, je t'ai laissé la liberté d'expression sur mon compte YouTube, et je te laisse, toi et tes frères, faire ce que vous voulez. Tu es matraliste, matralisé. Non, tu t'es sectarisé à mort, tu es très fanatisé. Et ça, ce n'est pas le musulman. Le musulman n'est pas extrémiste. D'accord? Billahi alayk, je te demande par Allah de m'écouter avec ton cœur en essayant d'avoir une crainte maximale d'Allah et en essayant de prendre comme norme et code le Coran et bordure le Coran, et en essayant d'avoir comme modèle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba, nos salaf. Essaye de faire ça. Bismillah. Donc il me dit, le frère, Abu Umama, que penses-tu, sachant que je rappelle à chaque fois que les mécréants vraiment déclarés, ceux qui ne croient en rien, les athées, c'est beaucoup plus facile d'échanger avec un athée, de passer une nuit entière à échanger avec un athée, à argumenter avec un athée, qu'avec un musulman ou quelqu'un qui se prend pour musulman
qui s'est sectarisé. Le sectaire est orgueilleux à l'infini. Donc s'il te plaît, par Allah, pour une fois de ta vie, toi et tes semblables, nos amis sectarisés chez les chiites, chez les salafis, chez les soufis, chez les ikhwani, chez les tabliri, chez les ash'ari, chez tout le monde. Pour ceux qui ne le savent pas encore, mon seul objectif c'est d'inviter les non-musulmans à l'islam et d'inviter les musulmans à l'islam. Et là tu vois, de Sayyid Qutb. J'invite les non-musulmans juste à se désectariser. Ni plus ni moins. Aucune personne est infaillible. Et aucune personne est indispensable à l'islam. Ni plus ni moins. Simple. Très bien. Que ça soit Sayyid Qutb, que ça soit Ibn Taymiyyah, que ça soit Hassan al-Banna, que ça soit l'imam al-Ghazali, que ça soit Ibn Baz, que ça soit al-Albani, que ça soit Ibn al-Uthaymin, que ça soit al-Qardawi, que ça soit n'importe quelle personne n'est pas indispensable et chaque être humain est infaillible. Et ton cheikh, devant lequel tu es comme un mayyit, bayna yaday al-mughassil, vous passez votre temps à attaquer les soufis, parce que les soufis ont des chouyours, d'accord? On finit par glorifier des chouyours, et vous vous êtes pas rendu compte que vous glorifiez en plus des gens que vous ne connaissez même pas. Si tu rencontres le Madkhali dans la rue, tu peux ne pas le reconnaître. Et tu ne connais rien de lui, tu n'as jamais lu 10 pages d'un de ses livres. D'accord? Bismillah. Donc on va les faire une par une. Abou Mama, que penses-tu du takfir de Sayyid Qutb et des frères musulmans contre les gouverneurs musulmans? Ya Habibi, n'importe quelle personne, quelle qu'elle soit, qui dit d'un mu'ayyan, de quelqu'un de spécifié, ou d'un groupe qui sont kuffars, je ne peux que le remettre en cause. Parce que les kuffars sont détaillés par le Coran et la Sunna. Et on a les normes et les codes pour dire que quelqu'un est kafir. D'accord? Donc tu me dis que Sayyid Qutb a prétendu que les gouverneurs sont des mécréants. Je te dis que, d'abord, je dois t'expliquer une chose parce que malheureusement, souvent, ce que tu connais de toi te donne des indications sur les autres. Je ne suis pas quelqu'un qui ment. Moi, je me suis mis à nu. J'ai plus de 1020 vidéos, sans compter les conférences, sur Internet. 1020 vidéos minimum. Donc je me suis mis à nu, Habibi. D'accord? Mais je ne mens pas du tout, mon frère. Du tout, du tout, du tout. Donc sache, mon frère, d'abord, que je n'ai rien à voir avec les frères musulmans. Je peux même te dire que j'ai côtoyé plus de salaf, de pseudo-salaf, de madkhalistes, de pseudo-madkhalistes, de soufis, de pseudo-soufis, de tabliri, de pseudo-tabliri, d'accord? J'ai plus côtoyé ces gens-là que les frères musulmans. D'accord? Je n'ai pas côtoyé beaucoup les frères musulmans. D'accord? Et je n'ai jamais appartenu à un groupe. Jamais. Ça ne m'intéresse pas. Et ça ne doit plus nous intéresser. Sache-le. Il faut vraiment que tu te le mettes dans ta tête une fois pour toutes. D'accord? Très bien. Donc, quelle que soit la personne qui rend, il dit, les gouverneurs sont mécréants, il y a un problème dans ce qu'il raconte. Ça marche. Donc, c'est plus clair que ça, tu meurs. Il n'a pas respecté l'enseignement de le Coran et de la Sunna et de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous interdit de nous aventurer dans ce monde du takfir. Maintenant, quand on parle de Sayyid Qutb, ya akhi, je dois t'annoncer que Sayyid Qutb a subi doublement une injustice, a subi une double injustice. Il a subi une injustice de ceux qui se sont sectarisés à mort pour une incompréhension de ce livre et de quelques passages de Fi Dhilal al-Qur'an.
Donc je pense même pas que tu sais lire ça. D'accord? Et si tu as appris l'alphabet à la mosquée, tu ne peux pas lire ça, n'est-ce pas? Parce que tu es en train de bégayer. Parce que tu vas me dire, il manque les harakat. N'est-ce pas? Donc, ma première invitation à toi, c'est d'abord d'aller écouter Allah et de cesser d'écouter le Madkhali et autres, et même moi. Le même pose problème, n'est-ce pas? Ne n'écoute plus personne, écoute Allah. Donc ouvre le Coran et lis. En arabe littéraire, c'est ça le Coran. Autre chose, ça c'est pas le Coran. Donc je vais te le dire. Ma'alim fi at-tariqi. Ma'alim fi at-tariqi. Très bien. Donc on te l'a traduit en français par des jalons sur la route de l'islam. Ils ont rajouté le mot de l'islam en français. Donc, la seule chose que tu connais de Sayyid Qutb, c'est quelques passages choisis, bien choisis, par ton ami qui a consacré sa vie à montrer et à démontrer que Sayyid Qutb est plus dangereux que Pharaon. Que Sayyid Qutb est beaucoup plus dangereux à ravager l'islam plus que l'Yahoud ou le Nassar. Malheureusement, c'est ce que tu lis. Et tu sais très bien, je pense, et tu ne peux pas le savoir, que des savants auxquels le Madkhali ne peut pas être comparé, d'accord, l'ont conseillé par rapport à ce qu'il dit malheureusement de Sayyid Qutb, et qu'il n'arrête pas de dire. Et je pense que tu sais ce que les savants, les vrais savants, de l'Arabie saoudite eux-mêmes, disent de Sayyid Qutb. Donc, c'est ce livre-là pour lequel Sayyid Qutb a été tué, a été pendu. C'est ce livre-là. Et des passages de Fidhila, sous l'ombre du Coran. Donc, je reviens à mon idée. Donc, il a subi une double injustice. Il a subi le sectarisme de ceux qui ont peut-être lu, ou mal lu, ou pas lu cette Ma'al, et qui ont pris des armes. Et il a subi ceux qui n'ont pas pris des armes, et qui ont aussi mal lu ce livre. Ce livre n'est pas le Coran. Ce livre est un livre écrit par un humain qui comporte des choses extraordinaires, d'un niveau très élevé, et des choses qui peuvent être des zones de turbulence. Quelques passages peuvent être dangereux pour les faibles et les faiblards d'esprit. Maintenant, mon frère, quand on parle d'un humain, la moindre des choses, s'il te plaît, et ça c'est l'islam, ça c'est le Coran, ne dépréciez pas la valeur des gens. Quand ça traduit, ça perd de sa force. C'est une recommandation du Coran. La tabkhasun nasa ashya'ahum. Sayyid Qutb, mon frère, il est mort. Il est parti. Je ne sais même pas si tu connais la date de sa mort, la date de sa naissance, et qu'est-ce qu'il a fait entre les deux dates. Mais je vais te donner, Inch'Allah, quelques indications, et essaye, s'il te plaît, de me coacher et de me fédérer, s'il te plaît, pour que je puisse faire une série de rappels sur Sayyid Qutb, sur le modèle de ce que j'ai voulu faire, ou de ce que j'avais commencé à faire sur Muhammad ibn Abdul Wahhab. Il faut le faire sur quelques-uns, parce que vous ne les connaissez pas du tout. Et vous devez vraiment, Inch'Allah, commencer à profiter de ce qu'ils ont laissé pour les musulmans et pour l'humanité. Sachant en plus que personne n'est indispensable. Mais ce sont des gens qui ont consacré leur vie à Allah subhanahu wa ta'ala et à sa religion. Ce sont de très grands réformateurs, contemporains. Et il faut absolument qu'on commence vraiment à s'intéresser à eux et à synthétiser leur déploiement, leur savoir, pour sortir, Inch'Allah, des ijtihadat qui vont nous servir pour l'avènement, Inch'Allah, de l'islam dans nos vies à nous. D'accord? Très bien. Donc, deux livres, Fidhilal et ce livre-là. On rappelle encore qu'il y a une double injustice, deux extrêmes, l'extrémisme de quelques-uns qui ont une frustration et un orgueil, une ignorance, une violence, une méchanceté intégrée, qui ont lu ce livre, et qui ont commencé à vouloir tuer, à vouloir faire le takfir. Et on a des gens dans l'autre extrémité qui te ressemblent. D'accord?
qui sont vraiment le summum du summum du summum de ce que peut réussir l'ennemi de l'islam quand il veut vraiment saper les musulmans. Vraiment. Wallah, vous savez, les services de renseignement pour combattre les frères musulmans, les services de renseignement américains et autres et israéliens avaient proposé à des gouverneurs arabo-musulmans une manière pour combattre l'avènement de ces groupes musulmans qui voulaient changer la société. Subhanallah, ils avaient proposé plusieurs idées, d'accord, qu'ils ont essayé, mais ça n'a pas marché. L'avènement de systèmes de pensée matérialiste a été vraiment la réussite pour semer la zizanie totale et pour, c'est vrai, saper les groupes musulmans, les réformateurs musulmans, les savants musulmans, subhanallah, les prédicateurs musulmans. C'est vrai que ce groupe-là que tu représentes, c'est vrai que aujourd'hui les Israéliens, leurs services de renseignement, les ennemis de l'islam n'ont plus besoin de rien faire grâce à ce système de pensée, à ton système de pensée. D'accord. Il faut absolument que tu l'entendes et que tu finisses par comprendre ce que j'essaie de te dire. Je ne parle pas qu'à ce personnage, je parle à beaucoup de gens qui lui ressemblent. Naam. Bismillah. Donc parlons de Sayyid Qutb et de cette histoire du gouverneur. Sayyid Qutb, né en 1906. Comme par hasard, l'année de la naissance de Hassan al-Banna. Et je te rappelle que je ne suis pas du tout parmi les frères musulmans. Du tout. Je n'ai jamais appartenu. Je te le rappelle vraiment, il faut que tu le comprennes. Mais, la tatrasul nas ashya'ahum. Du tout. Ça, c'est une recommandation du Coran. Donc, né en 1906. Qu'est-ce qu'il était, ce personnage, Sayyid Qutb? Comment il a commencé sa vie? Donc, 1906, une période où il n'y a plus de khilafa, où les musulmans, partout dans le monde, étaient colonisés. D'accord? Colonisés, attention. Malmenés, dans une décadence totale. Il s'était affaibli au point que les autres, les ennemis d'Allah, les ont colonisés et ils ont fait de ce qu'ils ont voulu. C'était aussi une période de dormance totale, d'éloignement, malheureusement, de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les valeurs athées occidentalisées et occidentales avaient commencé à s'installer. Il y avait un qui avait commencé à travailler avant l'avènement de Hassan al-Banna, de Sayyid Qutb, qui s'appelle Jamal al-Din al-Husayni al-Afghani. Il y avait quelques-uns qui avaient commencé à voir le danger de cet affaiblissement de la Ummah. Et tu peux me dire ce que tu veux sur Jamal al-Din al-Husayni al-Afghani, je pourrais aussi te faire une série dessus, parce qu'on peut te dire qu'il était franc-maçon. Il y a eu Saïd Rida, Rachid Rida, naam. Il y a eu le Kawakibi, naam. Il y a eu quelques-uns qui ont essayé de dire à la Ummah, attention, réveille-toi. 1906, l'avènement, l'arrivée sur terre de Hassan al-Banna et de Sayyid Qutb. Et d'autres. Sayyid Qutb, jeune, enfant encore, il décide par lui-même d'apprendre le Coran. Et il l'a appris par cœur. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que ses parents hésitaient entre le Kutab. Le Kutab, c'est une sorte de garage dans lequel les gamins sont assis et le talib, le frère, leur donne des coups pour apprendre le Coran. Donc c'était des robots, et moi-même j'ai connu ça, des robots qui n'ont aucune rahma, aucune miséricorde, et qui sont bizarres, qui ont appris le Coran par cœur, mais le Coran n'a rien changé dans leur vie, et qui battaient des enfants pour leur apprendre le Coran. Alors qu'Allah dit Ar-Rahmanu 'allama al-Qur'an. Le miséricordieux a enseigné le Coran. C'est déjà une belle indication sur la rahma qu'il faut quand tu veux enseigner la parole d'Allah. Donc Sayyid Qutb voulait, donc les parents hésitaient entre l'école normale on va dire, et ce type d'école folklorique. On apprend un jour le Coran. Donc Sayyid Qutb voulait être dans l'école, on va dire, normale.
D'accord? On t'apprend plusieurs matières avec des méthodes un peu moins violentes, on va dire. Et on te connecte un peu avec la société. C'était limité comme toute chose humaine, mais ça te connectait plus avec la société humaine que le fameux robot là qui te tape, qui te violente pour t'apprendre le Coran. Donc Sayyid Qutb a fait quoi? Il a dit ok, ben je vais apprendre le Coran par cœur et vous me mettez, s'il vous plaît, mes parents, dans l'école normale. Et il a fait ça, il a appris le Coran par cœur, il a étudié dans une école, dire normale entre parenthèses, et Sayyid Qutb grandit, donc je te fais la chose en résumé. Mais il faut absolument, Inch'Allah, que je vous fasse une grande série sur Sayyid Qutb, sur Hassan al-Banna, sur Jamal al-Din al-Afghani, sur le Kawakibi, sur Rifa'a Tartawi, sur quelques-uns, Inch'Allah. Donc, c'est Mohammed bin Abdul Wahhab, très important, le réformateur des réformateurs. Mohammed bin Abdul Wahhab est le réformateur des réformateurs. Il faut vraiment le garder à l'esprit. C'est vraiment le réformateur qui a influencé Hassan al-Banna. chaque, chaque époque, les musulmans très intelligents, alhamdoulilah, tirent de ce que les musulmans d'avant ont fait, tirent les bonnes choses. Donc, Sayyid Qutb grandit, devient un enseignant, un instituteur, mais il n'a jamais travaillé comme instituteur, il a travaillé directement dans un ministère de l'éducation. Et il s'est spécialisé dans la critique littéraire. Donc à la base, Sayyid Qutb n'a pas eu le parcours de Hassan al-Banna. Sayyid Qutb est à la base un homme de lettres, un amoureux des mots, une âme poétique. Il faut absolument que tu te le gardes à l'esprit vraiment pour que tu comprennes. Toi, tu es asséché, mon frère. C'est vrai, je vous connais parfaitement bien. Vous êtes des gens asséchés. Vous avez, l'âme n'a plus rien à voir avec cette sensualité. Alors, lui, il avait cette belle sensualité que toi, tu n'as pas, que j'espère un jour que tu puisses avoir, Inch'Allah. Donc, il a grandi, donc il a été critique littéraire. Il a été marqué par Abbas Mahmoud al-Aqqad. Il a été l'un des plus grands élèves, disciples de Abbas Mahmoud al-Aqqad. D'accord? Et tu sais, je peux détester Sayyid Qutb, mais je ne veux pas le faire, parce qu'il était l'ennemi littéraire de Mustafa Sadiq al-Rafi'i qui m'a marqué personnellement. Mustafa Sadiq al-Rafi'i, qui m'a marqué, son ennemi était Abbas Mahmoud al-Aqqad. Ils se sont déclarés une guerre littéraire totale, et Sayyid Qutb s'est mis du côté de son maître penseur, Abbas Mahmoud al-Aqqad. Donc j'ai des raisons littéraires, moi qui aime la littérature, pour détester et pour haïr Sayyid Qutb. Mais ce livre est l'un des premiers livres que j'ai acheté à mon arrivée en France, il y a 22 ans maintenant, ou un peu plus. Et Fidhilal est l'un des premiers livres que j'ai acheté. Moi étudiant, j'étais très pauvre. Fidhilal, donc plusieurs tomes, sous l'ombre du Coran, que j'ai acheté à mon arrivée en France. Et ce livre-là, Fidhilal, j'ai grandi avec. C'est-à-dire, quand tu me dis, c'est quoi le premier livre de quel tu te rappelles, dans la bibliothèque de ta famille, je te dis, Fidhilal. Fidhilal du Coran. Ce livre-là, mon enfance, je le voyais, et on le lisait. On lisait des passages de ce livre. Tu remarqueras que je n'ai jamais pris des armes. Et tu remarqueras que je n'appelle pas à massacrer, à assassiner des gens. Et je ne dis pas que les musulmans sont mécréants, quels qu'ils soient. C'est bizarre, non? C'est-à-dire, oui, mais toi, Abou Mama, tu es trop bisounours. Toi, tu es un peu bizarre. Mais je te dis, la majorité écrasante de ceux qui ont lu ce livre n'ont pas pris des armes. Extraordinaire, non? Ils n'ont pas fait takfir. Je vais te dire mieux. La famille de Sayyid Qutb, sa sœur vient de mourir il y a quelques années, peu d'années. Elle est morte en France. Tu le sais ou tu ne le sais pas? Hamida Qutb, qui a été condamné à 10 ans de prison, avec lui, et qui a été élevé par lui, n'a jamais appelé à la violence, n'a jamais appelé au takfir. Mohammed Qutb, mort à 94 ans, en 2014, en Arabie Saoudite,
à Makkah al-Mukarrama. Il a habité pendant plus de 50 ans à Makkah al-Mukarrama. Le disciple des disciples de Sayyid Qutb. Il a même écrit un livre, Jahiliyatul Qarn al-Ishrin, la Jahiliya du XXe siècle. Il a vécu et mort à Makkah al-Mukarrama. Grand responsable, il a géré des thèses et des doctorats. Il a marqué beaucoup de prédicateurs, il a marqué beaucoup de savants. L'Arabie saoudienne ne l'a pas mis dehors, par exemple. N'a pas dit qu'il était kafir ou mécréant ou takfiri. Non. Donc revenons à Sayyid Qutb. Donc, Sayyid Qutb a été marqué par Abbas Mahmoud al-Aqqad. Abbas Mahmoud al-Aqqad est un autodidacte, écrivain, homme de lettres, prosateur, connu et reconnu dans les pays arabes. Non, et les pays musulmans. Sauf que, il n'était pas quelqu'un de... C'est un homme, on peut même presque dire libertin. On peut même presque dire que dans ses comités réduits, il était presque athée. Il disait des choses gravissimes dans ses comités privés. Et un jour, quand il a vu qu'il n'était plus à la mode, il a commencé à écrire des livres pour l'islam, pour défendre l'islam. Donc il a écrit des Abqariyat, l'Aqad, qu'on appelle Abqariyat, l'Aqad. Pourquoi je te raconte ça? Il faut toujours situer le contexte de la personne que tu veux attaquer, si tu veux vraiment l'attaquer. Ou que tu veux comprendre, si tu veux vraiment la comprendre. Donc, il a grandi dans une époque d'affaiblissement total de la Ummah, dans une époque de colonialisation totale de son propre pays. Il a connu, il a côtoyé l'avènement des sionistes, des juifs qui se sont installés en Palestine et qui avaient derrière l'idée de coloniser la Palestine et de finir par créer un pays, une entité qui s'appelle Israël. Donc Sayyid Qutb a connu cette période. Il a entendu parler de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale, attention. Il a connu l'époque de l'Égypte qui avait un roi, le roi Farouk. Il a vu le façade du roi Farouk, de l'entourage du roi Farouk, de la politique des ministères et des gouvernements du roi Farouk. Il a côtoyé tout ça. Et c'était un musulman normal. Il a même connu, presque plusieurs années, un passage à vide où il errait intellectuellement. Sayyid Qutb a connu des années et des années, et même des gens très méchants qui disent qu'il avait même touché l'athéisme. D'accord? On a des traces de recueil de Sayyid Qutb où tu vois vraiment qu'il se pose des questions: à quoi sert tout ça? Pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on fait? Il a écrit de la poésie. Parfois, quand tu le lis bien, tu te dis aïe aïe aïe. Donc tout ça, donc c'était une époque de la vie de Sayyid Qutb. Ensuite, que s'est-il passé dans la vie de Sayyid Qutb? Sayyid Qutb avait une très grosse personnalité. Vraiment, une très 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 grosse personnalité. Têtu comme lui, tu meurs. Quand il croyait à quelque chose, voilà, donc il argumentait. Il était animé, habité par ses trouvailles intellectuelles. Et il les défendait vraiment avec force. Donc il n'était pas d'accord avec les systèmes d'enseignement en Égypte de son époque. Il proposait des idées pour améliorer l'enseignement en Égypte. Il fallait le débarrasser. D'accord? Ses responsables au ministère voulaient se débarrasser de lui. Donc ils ont arrangé un voyage pour lui aux États-Unis. Ils ont arrangé un voyage pour lui aux États-Unis. Il faut savoir qu'avant ce voyage, Sayyid Qutb avait commencé à s'intéresser aux miracles littéraires du Coran. Donc il a écrit 2 livres très intéressants, très très intéressants, sur le Coran, sur Taswir le Coran. Donc c'était la littérature, le côté miraculeux
littéraire du Coran. Donc il écrivait comme critique littéraire, comme spécialiste des mots, comme prosateur, comme amoureux de la langue arabe. Donc il a attaqué le Coran avec cet angle, l'angle littéraire du Coran, la puissance littéraire du Coran. Donc on a voulu le débarrasser, on a voulu se débarrasser de lui, et on a envoyé aux États-Unis. Il a passé 2 années aux États-Unis. Il a observé, il a passé son temps à observer ce monde, l'Occident. Tout ce qui se fait de beau, on va dire, de puissant, le beau entre parenthèses, le summum du summum que la civilisation humaine a atteint, les États-Unis. Donc il a observé ça pendant 2 années. Que s'est-il passé? Avant son départ, lui, il ne connaissait pas du tout les frères musulmans. Et Mohammed al-Ghazali, qui a côtoyé, donc ton cheikh Mohammed al-Ghazali, lui aussi, il le met à la poubelle. Donc Mohammed al-Ghazali, un grand penseur, un grand cheikh contemporain, a côtoyé Sayyid Qutb, et Sayyid Qutb a beaucoup de khayr sur Mohammed al-Ghazali. Mohammed al-Ghazali a réfuté des paroles de Sayyid Qutb. Ça ne pose aucun problème. Et si tu réfutes avec une bonne ligne, sans aller attaquer l'honneur et l'islamité de Sayyid Qutb, fais, mais pas toi, les savants, ou ceux qui peuvent commencer à critiquer la pensée de Sayyid Qutb. Donc Sayyid Qutb, même al-Ghazali lui a proposé de devenir frère musulman, et Sayyid Qutb a refusé. Ça ne l'a pas intéressé. Il part aux États-Unis, il observe, et parmi les choses qui ont fait que il a commencé à être sensible à être touché, à être sensible au déploiement, à la cause des frères musulmans, c'est le jour de l'assassinat de Hassan al-Banna. Le jour de l'assassinat de Hassan al-Banna, à 44 ans, Sayyid Qutb a remarqué une effervescence, une joie, un bonheur au niveau des médias, au niveau de ceux qu'il a côtoyés, les intellectuels qu'il a côtoyés aux États-Unis. Ils étaient vraiment heureux et comblés par la mort de Hassan al-Banna, alayhi rahmatullah. Et Sayyid Qutb, alayhi rahmatullah. Donc tu vois, un humain, Sayyid Qutb, devient sensible à la cause d'un groupe, le groupe, attention, le plus grand groupe, le plus organisé de l'époque, une nouvelle manière d'avancer et de combattre l'ennemi, d'abord anglais, ensuite sioniste, et en première position, l'ignorance, l'éloignement dans lequel la Oumma est tombée, en Égypte, au niveau local, en Égypte. Et ensuite, le groupe est devenu mondial. Et donc, Sayyid Qutb voit cette joie, ça l'a touché, il rentre, il a écrit des choses sur son voyage aux États-Unis, il a compris des choses, et il rentre. À ce moment-là, il y a eu la révolution égyptienne. N'est-ce pas? Dobat al-Ahrar. Dobat al-Ahrar. Jamal Abdel Nasser, qui était à la base parmi les frères musulmans, et qui a été aidé par des frères musulmans, et ils ont fait une révolution pour chasser le façade et pour chasser le roi Farouk et pour remplacer le roi Farouk par une justice. C'est ça qui est extraordinaire. Donc il faut vraiment se méfier de ce type de choses. Il faut observer un peu l'histoire musulmane, surtout contemporaine. Si tu ne veux pas aller très loin, juste vois le contemporain. Donc, Sayyid Qutb a été très apprécié
par les frères musulmans alors qu'il n'était pas frère musulman. Donc de son retour des États-Unis, ou avant son départ des États-Unis, jusqu'à cette révolution, Sayyid Qutb n'était pas encore frère musulman. Garde-le vraiment à l'esprit. Garde-le vraiment à l'esprit. Mais il a commencé à être très respecté par les frères parce qu'il a écrit un livre, Al-Adalatu al-Ijtima'iyyatu fil Islam, la justice sociale en islam, et dans le Muqaddima, dans l'introduction, dans la dédicace de ce livre, il a dit: je dédicace ce livre à des frères qui se déploient pour Allah, pour la religion d'Allah. Et les frères musulmans ont compris que lui, il parlait d'eux, alors que lui ne parlait pas du tout d'eux. Il parlait d'une génération qu'il attendait, qui allait commencer à travailler pour faire revenir l'islam dans le quotidien des gens. Les frères ont commencé, puisque eux-mêmes travaillaient pour ça, ils ont compris que lui, il parlait d'eux. Et ils ont commencé à s'intéresser à lui, ils ont commencé à lui rendre visite. La révolution des Dubbat al-Ahrar, des officiers libres, on les appelle, des officiers libres en français, a réussi. Elle vient d'abord des rangs des frères musulmans. Jamal Abdel Nasser lui-même était frère musulman, et lui, il avait fait la bay'a. D'accord? Il était même dans le nizam al-khas des frères musulmans. D'accord? Et il a trahi une fois qu'il a eu le pouvoir. Je te résume l'histoire. Il a trahi une fois qu'il a eu le pouvoir. Avant de trahir, il demandait conseil à Sayyid Qutb. Il a invité Sayyid Qutb qui travaillait pour les officiers libres pendant 10 à 12 heures par jour. Sayyid Qutb travaillait pour les officiers libres d'Obat al-Ahrar quand ils ont eu le pouvoir, 10 à 12 heures. Ils ont même fait une grande invitation. Ils ont invité les hommes de lettres, ils ont invité des officiers, ils ont fait une grande fête pour montrer leur amour et leur respect et leur reconnaissance envers Sayyid Qutb. Et Sayyid Qutb, subhanallah, dans un moment où tout le monde fait des éloges, où tout le monde parle de lui, où les plus grands hommes de lettres et les plus grands hommes qui comptaient à l'époque faisaient des éloges, Sayyid Qutb a pris la parole, il a dit: ces dernières années, j'étais menacé de la mort chaque jour à l'époque du roi Farouk, parce qu'il avait des positions claires sur l'islam et sur sa vision islamique. Il n'appartenait à aucun groupe, mais il avait commencé vraiment à être touché par al-harakiyya al-islamiyya. C'est-à-dire, je dois bouger, je dois agir, je dois essayer de faire changer les choses, et lui, il utilisait sa plume. Donc, il était connu, reconnu, en peu d'années, c'était un grand leader au niveau des lettres. C'est vrai, il a atteint le sommet au niveau de la littérature, au niveau de la maîtrise du verbe. Et c'est vrai qu'en peu de temps, une fois qu'il a commencé à théoriser, une fois qu'il a commencé à écrire, il a eu le respect, la reconnaissance de beaucoup de grands penseurs, même ses adversaires, et de beaucoup de savants, même. Ça, il faut le reconnaître. La tabrasun nas ashya'ahum. Et une âme comme celle de Sayyid Qutb, quelqu'un d'honnête, de pur, d'extraordinairement intègre, qui a une probité que tu n'as jamais côtoyé, mon frère. Jamais, que tu n'as même jamais approché. Même avant qu'il commence à s'intéresser à l'action islamique, au travail, au déploiement. C'était un homme avec beaucoup de valeur. Un humain qui peut pécher comme tous les humains, mais c'était quand même quelqu'un de attention. Donc, dans un moment de fête fait pour lui, il dit, voilà, j'étais menacé de mort chaque jour. Et je sais que je peux mourir avec vous. Je peux être tué par vous. Imagine. Donc il a senti ce qui allait se passer. Et là, Jamal Abdel Nasser prend la parole et dit, on donnera nos vies pour toi, pour éviter que quelqu'un te touche. Et c'est Jamal Abdel Nasser qui a fini par tuer Sayyid Qutb. Pourquoi je te raconte tout ça? Il faut toujours comprendre le contexte. Sayyid Qutb, vous l'avez résumé à ce livre. Et vous l'avez résumé en plus à des passages de ce livre. Parce que beaucoup de monde a écrit sur ce livre. Beaucoup de monde a expliqué les idées de Sayyid Qutb.
ceux qui l'ont côtoyé. Son frère, Mohammed Qutb, a vécu plus de 50 ans après lui. Et il a beaucoup écrit pour expliquer le système de pensée de Sayyid Qutb. Mais Sayyid Qutb a écrit d'autres livres avant celui-là. Celui-là, c'est le dernier écrit par Sayyid Qutb, en prison. Il écrivait des passages, il les envoyait, il écrivait des passages, il les envoyait, et c'est comme ça qu'il a écrit. Et je suis sûr et certain que s'il avait survécu, s'il avait vécu, il aurait expliqué. Il disait celui-là, c'est le premier, mais il y aura d'autres qui vont expliquer les choses. D'accord? Il faut toujours avoir l'honnêteté de comprendre un peu le contexte des choses. Donc, en 54, Jamal Abdel Nasser avait besoin d'exterminer les frères. Il savait que les frères sont la menace des menaces pour son nouveau royaume. J'aurais bien aimé ah oui, j'allais te dire une chose. J'aurais bien aimé que ton cheikh s'intéresse à Jamal Abdel Nasser avec 4 ou 5 livres, mais il ne l'a pas fait. Il a consacré toute sa vie à détruire méchamment, injustement, des gens qui se sont donnés pour Allah subhanahu wa ta'ala, et qui ont donné tout pour Allah subhanahu wa ta'ala. Hassan Banna, Sayyid Qutb et d'autres. Mais ça, ton cheikh ne s'est pas trop intéressé à Jamal Abdel Nasser. Mais je vais te dire une chose, ton cheikh a rendu Jamal Abdel Nasser kafir. Eh oui, on ne te l'a pas dit, bah cherche un peu. Ton cheikh a rendu a déclaré que Jamal Abdel Nasser, si Jamal Abdel Nasser n'est pas kafir, qui est kafir? Va vérifier les fatwas de ton cheikh sur Jamal Abdel Nasser. Donc, Jamal Abdel Nasser emprisonne Sayyid Qutb. Il avait besoin d'une chose pour exterminer les frères. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, Sayyid Qutb avait commencé à être frère musulman. Il a passé 1 an et quelques mois frère musulman, et il a été raflé, emprisonné. Il a tout vu, mon frère. Il faut absolument que tu saches dans quel contexte et dans quelle situation ce livre a été écrit. Wallahi ya akhi, regarde, j'ai lu ce livre. On appelle ce livre dans l'Empire des Ténèbres. Donc j'ai mal dit la phrase, j'ai dit j'ai lu ce livre, j'ai atteint la page 433 de ce livre, sur à peu près 600 et quelques, 650 à peu près. Ce livre s'appelle Dans l'Empire des Ténèbres. Ce bonhomme a rendu visite, donc il a été emprisonné, suite au problème, à la fitna, on va dire, de la place Tiananmen, dans laquelle le gouvernement chinois a massacré des étudiants. Et celui-là était le pauvre rappelé, injustement, à cause d'une poésie qu'il a écrite, et qui n'a pas plu au pouvoir. Donc il a vu la prison. Donc il a vécu ce que c'est que la torture, les châtiments corporels dans une prison. Et moi je lisais, et je disais, subhanallah, c'est kuffar, c'est mala'im. C'est normal qu'ils arrivent à ça, parce qu'ils n'ont pas Allah dans leur vie. Ce n'est pas possible. Moi qui avais connu les fameuses prisons, qui avais entendu et lu sur les fameuses prisons de Tazmamut, moi qui avais lu sur les prisons de Jamal Abdel Nasser, dans ma jeunesse, le fameux livre de Zayn al-Ghazali, qui a été emprisonné par Jamal Abdel Nasser, des jours de ma vie. Je te conseille vivement de lire ce livre. Je vous conseille vivement de lire Ayyam min Hayati, qui a été traduit des jours de ma vie. Lisez-le pour comprendre un peu de quoi on parle. Sayyid Qutb, 54, il a à peine passé 1 an et quelques mois frère, mis en prison, et il a tout vu, mon frère. Wallahi ya habibi, moi qui ai lu ça, ce qui se fait vraiment de grave au niveau de la torture humaine, wallahi ça, c'était rien à côté de ce que Sayyid Qutb et des dizaines de milliers de frères ont vu dans les prisons de Jamal Abdel Nasser, qui était à la base, qui s'est montré comme quelqu'un qui voulait
la justice, installer la justice islamique dans le monde. Donc méfiez-vous de ceux qui vous disent qu'ils veulent installer la justice islamique dans le monde, parce que souvent, il y a un groupe qui travaille, il y a des gens de bonne niya qui travaillent, mais il y a des hypocrites qui s'installent avec eux et qui finissent par tout détruire. Et qui finissent par ramener un pouvoir où tu te dis le pouvoir du roi Farouk était un pouvoir enfant de cœur à côté de cette injustice infinie que l'Égypte paye jusqu'à aujourd'hui et que la Ummah islamiyya paye jusqu'à aujourd'hui. Les erreurs de Jamal Abdel Nasser. Ya Habibi, Wallahi, tu ne peux pas imaginer ce qu'ils ont vécu dans les prisons de Jamal Abdel Nasser. Sayyid Qutb, qui était malade, qui avait commencé à être vieux, il a été emprisonné, il avait à peine 50 ans, la cinquantaine, même 53 ans, 54 ans à peu près, 53, 54 ans. En 54, il avait la cinquantaine, parce qu'il est mort, il avait 59 ans à peu près. Donc il a été emprisonné, il avait à peine la cinquantaine. Donc, que s'est-il passé après? Les musulmans, les savants musulmans de l'époque, n'étaient pas contents. Ils ont profité d'un voyage de Jamal Abdel Nasser au Pakistan. Il y a eu des grèves, il y a eu des manifestations de musulmans qui disaient à Jamal Abdel Nasser, comment se fait-il que tu emprisonnes Sayyid Qutb? Comment tu oses emprisonner Sayyid Qutb? Et Jamal Abdel Nasser a dit non, il n'est pas en prison. Regardez, il sort des livres, il a édité plusieurs tomes de Fidhilal sous l'ombre de le Coran, il écrit des livres. Ah non, il n'est pas en prison. Et les gens l'ont cru. Ceux qui ont fait des manifestations l'ont cru. Et Abul Hassan al-Nadawi lui-même, un grand savant, contacte Mohammed Qutb, le frère de Sayyid Qutb, lui dit, mais comment se fait-il? Félicitations, on a su de la bouche de Jamal Abdel Nasser que Sayyid Qutb n'est pas en prison. Et Mohammed Qutb lui a répondu non, c'est du mensonge. Donc, Jamal Abdel Nasser avait laissé Sayyid Qutb écrire. Et il attendait l'occasion pour lui tomber dessus. Et c'est celle-là, l'occasion. C'était celle-là. C'est ça, c'est ce livre-là, regardez là. Il tient sur combien de pages? Je l'ai lu personnellement, je ne sais pas si tu l'as lu ou pas. Il faut lire et le relire. Donc ça tient sur même pas 200 pages. Et c'était celui-là, ce livre-là, qui a tué Sayyid Qutb. Et des milliers de personnes sont mortes. Il n'y avait pas besoin de livre. Jamal Abdel Nasser avait besoin de massacrer, de tuer, d'exterminer les frères. Pourquoi je te raconte tout ça? Parce qu'il y a les officiers qui faisaient goûter à leurs prisonniers des choses que tu ne peux même pas imaginer, disaient que si Allah lui-même vient, on le mettra en prison et on lui fera goûter ce que vous goûtez ici. Il y avait quelques-uns qui disaient Allah n'est même pas au courant de cette prison. Il y avait d'autres qui disaient oh non, on ne croit pas à ton Allah. Et s'il était là, pourquoi il ne t'aide pas? Il y avait des paroles comme ça. Donc dans un moment de torture totale, d'injustice totale, il y a des gens qui racontent que Sayyid Qutb, par exemple, pendant 4 jours, il devait rester assis et il avait besoin de boire et on ne lui donnait pas à boire. Alors qu'il avait des problèmes du cœur, il avait des problèmes au niveau de ses reins. Il a presque failli perdre la vue. Et c'était un vieillard. Il a subi des châtiments corporels. Il a subi la torture. D'accord? On ne leur donnait pas à manger. On ne leur donnait pas à boire. On est devenus des artistes dans l'art de torturer. Ils ont fait appel à des officiers allemands de la Gestapo. Ils ont fait appel à des officiers shayatin d'autres pays pour leur inculquer des sciences, des méthodes de torture qu'ils ont fait subir aux frères. Il y a des gens qui ont perdu la tête, mon frère.
Il y a des gens qui ont été tués. Sayyid Qutb a vu mourir son neveu, qu'il aimait beaucoup. Son neveu jeune, Rifat, a été tué de châtiment corporel jusqu'à la mort. Donc imagine l'ambiance. Et donc ce livre est sorti. Ce livre, si tu veux le résumer, maintenant je vais te le résumer, mon frère. Il y a une chose qui attire l'attention, et c'est là où il y a eu beaucoup de thèses, il y a eu beaucoup de livres, de juste milieu, qui ont été écrits sur ce phénomène qui s'appelle Sayyid Qutb. Qui a fauté? Non. Qui a fait des erreurs? Non. Simple, comme tous les humains. Demande à Ibn Baz, tu as vu ce que Ibn Baz dit de lui, tu as vu ce que l'Albani dit de lui, et tu as vu ce que n'importe quel savant dit de Sayyid Qutb. Je t'apporte une chose, tu sais que le jour où Sayyid Qutb a été assassiné, le Malik Faisal, le roi Faisal de l'Arabie Saoudite a pleuré. Ça tu le crois ou pas? Qu'est-ce que le Madkhali va te dire sur le Malik Faisal? Il va te dire que le Malik Faisal est un takfiri. Le Malik Faisal lui-même a pleuré. Et tu sais encore, Malik Faisal a envoyé un émissaire à Jamal Abdel Nasser. Il lui a dit, demande ce que tu veux. Demande ce que tu veux, je te le donne. Et libère Sayyid Qutb. Ibn Baz lui-même, quand il a entendu que Jamal Abdel Nasser a tué Sayyid Qutb, il a envoyé une lettre. Il est sur Internet, va la voir. Et il lui dit Salam ala man ittaba al-huda. Il ne lui a pas dit Salam alaykum. Il a dit Salam ala man ittaba al-huda. Et il lui lance un verset. Va l'étudier, va voir. D'accord? Donc les circonstances, ya Habibi, de ce livre, tu as une toute petite idée. Mais imagine ce que tu veux, mon frère. Wallahi, tu ne veux pas atteindre ce que Sayyid Qutb et les autres ont subi dans les geôles égyptiennes. Ça dépasse ce que moi j'ai pu lire chez les mécréants purs. Ça le dépasse. Je te résume maintenant ce qu'on reproche à ce livre. Le Mujahiliya, Sayyid Qutb dit que la Ummah islamique a été touchée par le Jahiliya. Il y a des gens et il a développé une notion qu'il avait tirée des travaux de Abu al-A'la al-Mawdudi, un grand réformateur, une grande personnalité de l'islam, un grand savant de l'islam, qu'il faudra aussi que je t'explique un jour, Inch'Allah. Donc, ce sont 2 ou 3 notions autour desquelles Sayyid Qutb a développé des choses. Je te rappelle que personnellement, j'ai lu ce livre et je n'ai pas pris des armes et je n'ai pas déclaré que les gens sont mécréants. Mais je comprends ce que Sayyid Qutb veut dire. Quand tu m'entends dire, quand tu entends les prédicateurs, les chouyours, les frères, les sœurs dire que les musulmans se sont très éloignés de l'islam. Ils se sont vraiment éloignés de l'islam beaucoup. Quand tu m'entends dire les pays dits musulmans. Est-ce qu'en disant les pays dits musulmans, je dis qu'ils sont kuffars? Là. Quand je dis que, quand les groupes qui prétendent qu'ils sont musulmans, est-ce qu'à ce moment-là, je dis qu'ils sont kuffars, mécréants? Là. Non, mon frère. Donc, chaque prédicateur, chaque personne qui parle de l'état de la Ummah, et là, on a beaucoup évolué, attention. Imagine à son époque à lui. Là, on te parle 1906, la naissance. Et le début, vraiment, du mouvement, ça date 1948, 1949. On regarde combien de choses se sont produites depuis. Donc, le Jahiliya, Allah lui-même parle du Jahiliya dans le Coran. Le Jahiliya est une période. Ce Sayyid Qutb est un homme de lettres. Donc quand il met un mot à la place de l'autre, s'il veut dire que la Ummah est devenue mécréante, il aurait pu dire le Mujtama' kafir, an-nasu kuffar. La société est mécréante, les gens sont mécréants. Il ne se casse pas la tête. Il a dit Jahiliya. Nous avons été touchés par une Jahiliya.
Donc soit tu lui demandes qu'est-ce que c'est que le jahiliya selon toi, donc il l'explique dans plusieurs passages. Soit tu ne comprends pas, soit il dit ok, les frères musulmans eux-mêmes, il y a eu une grande fitna dans les prisons, il y a eu des groupes qui n'étaient pas d'accord, qui ont demandé qu'est-ce que ce livre veut dire. Et sache mon frère qu'avant que ce livre soit édité, Sayyid Qutb a demandé l'autorisation de sa prison, il a demandé l'autorisation à Hassan al-Hudaybi, qui était le Murshid des Ikhwan, qui était le guide suprême des Ikhwan à l'époque. Un homme juge, un homme très apaisé qui a été juge toute sa vie, un homme très apaisé, qui a eu la confiance des frères, et qui a été choisi, alors qu'il n'était même pas frère musulman, à la mort de Hassan al-Banna, pour diriger les frères dans un moment de turbulence totale. Et Hassan al-Hudaybi a lu ce livre, et il n'a rien trouvé à lui reprocher. Mais quand ce livre a été mal compris, parce que c'est vrai, le style de Sayyid Qutb n'est pas un style qui respecte la nomenclature des savants. Sayyid Qutb lui-même n'est pas un savant de ceux que tu peux voir ou connaître. Vous savez, le savant aujourd'hui, il a une manière de s'habiller, manière de parler. Non. Mais donc Sayyid Qutb n'était pas un expert de l'fiqh, n'était pas un expert de l'islam. Non. C'était un penseur de l'islam, un amoureux de l'islam, quelqu'un qui voulait vivre vraiment selon l'islam. Et qui avait beaucoup lu, lui-même dit, j'ai passé 40 ans de ma vie à lire, à approfondir les choses. Donc il est connu, reconnu comme quelqu'un qui a vraiment apporté quelque chose à la Ummah et qui est mort pour ce qu'il croit. Même ses pires adversaires, d'accord? Même ses pires adversaires l'ont dit de lui. Mais qui ont un minimum de sincérité. Donc le jahiliya de l'mujtama, de la société, pour Sayyid Qutb, c'est le fait que la société gouverne partout ce qui peut exister, sauf par les enseignements d'Allah. Mais mon frère, si quelqu'un dit le contraire, il est menteur. Aujourd'hui, va voir dans nos pays musulmans, avec quoi on dirige le pays et qu'est-ce qu'on veut du peuple et qu'est-ce qu'on attend du peuple et dans quel pétrin les gouverneurs attachés à leur pouvoir ont mis la Ummah. أفحكم الجاهلية يبغون dit le Coran ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى dit Allah dans le Coran. Donc le mot jahiliya ne veut pas dire dans la pensée de Sayyid Qutb kufr. Le mot uzla, le fait de faire l'uzla par rapport à ce type de had, quand il avait quitté la prison en 1965, tu penses qu'il s'est isolé? Il s'est dit, tout le monde est jahili, je ne fréquente plus personne. Il a fréquenté tous ceux qui sont venus lui rendre visite. Et parmi lesquels, des grands écrivains qui n'avaient rien à voir avec la mouvance islamique et qui prêchaient même, qui écrivaient des choses qui étaient vraiment à l'encontre du strict minimum de ce que la société musulmane doit être. Sayyid Qutb, ceux qui l'ont côtoyé, ceux qui l'ont fréquenté, savent qu'il était ouvert d'esprit. Il n'était pas binaire. Et dans ce livre-là, mon frère, il explique les choses. Il dit qu'on doit faire cette uzla, interne, au niveau du cœur. Le musulman doit savoir, doit dire dans son cœur que je me désolidarise entièrement de ces manières de faire, de ces manières de gouverner, de ce pétrin dans lequel la Ummah a été mise par ses gouverneurs, dans cette faiblesse, cet affaiblissement que la Ummah a connu. Je le dis, mon frère, dans n'importe quel endroit du monde, je le dis. C'est ad'aful iman. Je le dis dans mon cœur, donc je fais cette uzla. Cette uzla, c'est-à-dire cette retraite interne au niveau de mon cœur, mon frère, elle ne m'impose pas du tout de ne pas fréquenter les autres, de ne pas côtoyer les autres, de ne pas supporter les autres, quels qu'ils soient.
musulmans et non musulmans. D'accord? On peut dire des choses sur l'interprétation de ceux qui se sont appelés les Qutbiyoun après la mort de Sayyid Qutb. On peut dire des choses. Non. Mais sache que les frères musulmans, en général, mon frère, n'ont pas du tout, alors qu'ils ont tout vu et tout subi de Jamal Abdel Nasser, n'ont jamais voulu, ou n'ont pas voulu, dans leur grande majorité, d'accord, aller dans le sens du takfir, aller dans le sens de massacrer, de tuer les gens, de lancer des guerres. Ils auraient pu le faire, mon frère. Mais ils ont atteint un nombre qui peut déstabiliser n'importe quel pays. Mais ils ont refusé de le faire. De ceux que je connais, de cette littérature que je vois d'eux, mon frère. Maintenant, si tu me dis qu'un tel qui s'appelle frère, ou qui s'appelle X, ou qui s'appelle Y a dit, mais pas besoin de moi pour le dire, l'islam est clair, alhamdoulilah. Celui qui rend les musulmans kuffar, il prend un risque énormissime, parce qu'il peut lui-même subir la vengeance d'Allah et être lui-même un kafir. Donc, tout ce que je viens de raconter, mon frère, et juste pour te dire, soyons des gens du juste milieu. Soyons des musulmans qui essayent d'être justes. Naam, il y a des passages ici qui peuvent être mal interprétés, qui peuvent être mal comprises. Essaye de trouver bien, chose que tu ne sais pas. Quand on est venu le voir pour lui dire, il y a des gens qui ont compris ton livre que tu appelles à la violence, au takfir, il a dit qu'on ne m'a pas du tout compris. Il a expliqué. Je te ferai une autre vidéo, Inch'Allah, pour dire ce qu'il a dit lui-même dans sa prison. Et c'est ça qui a fait que Hassan al-Hudaybi, une fois qu'il a vu que le livre, il y avait des passages qui ont été mal compris, il a écrit un livre qui s'appelle Du'atun walasna qudat. Donc nous sommes des prêcheurs, des prédicateurs, des appeleurs. On appelle les gens à Allah, mais on n'est pas des juges. Donc ça, c'est le patron des frères, à l'époque, quand il a vu que ce livre, que lui-même avait validé, d'accord, le livre, à chaque fois que Sayyid Qutb écrivait des pages, il les envoyait à Hassan al-Hudaybi pour lui demander son avis. Et ce livre est sorti de la prison, dans des moments de torture totale. Est-ce que dans ce livre, Sayyid Qutb dit que Jamal Abdel Nasser nommément est kafir? Là. Est-ce que Sayyid Qutb a dit que les gouverneurs de l'Égypte tous sont kuffar? Là. Mais il a parlé d'un système de direction, de gouvernance, de gestion de la société musulmane qui est jahili. Il ne veut pas être autre chose que jahili. Non. On juge, on fait tout pour introduire tout dans le quotidien des musulmans, sauf l'islam. Et l'islam qu'on accepte, c'est un islam que toi tu veux. C'est un islam, je mets la barbe, d'accord, la barbichette, je passe mon temps à dire que tout le monde est innovateur, d'accord, je passe mon temps à tergiverser sur est-ce que la voix de la femme est une aura ou pas, alors, le sujet, voilà. C'est cet islam-là qu'ils veulent. Il n'y a pas cet islam. Cette compréhension-là de l'islam qu'ils veulent. Parce qu'il y a un seul islam. Donc mon frère, Sayyid Qutb est mort, alayhi rahmatullah. Plus des gens l'attaquent, attaquent son honneur, attaquent son islamité, plus il obtient des hasanats. Donc c'est un signe de satisfaction d'Allah de lui-même, pour lui-même. Allah est satisfait. Ça peut être un signe de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine, s'il est déjà au paradis, et des gens l'attaquent, ça part dans son compte des hasanats. Donc, tilka ummatun qad khalat. Le Coran c'est clair. Tilka ummatun qad khalat. C'est une umma révolue. Elle est déjà passée. Laha ma kasabat. Elle a ses œuvres. Et vous avez vos œuvres. Et on ne vous questionnera pas sur ce qu'ils ont fait. Sayyid Qutb, tu prends toute sa vie et tu l'analyses. Tu prends ces livres qu'il a écrits avant la prison. Et tu médites sur le style, sur la manière d'écrire, sur l'ouverture de l'écriture.
Et même celui-là. Quelle est la réforme de Sayyid Qutb dans le monde contemporain? Et Wallahi, je te l'ai dit sincèrement, avec une sincérité totale, quand tu lis ce livre, juste ce livre, et quand tu lis plusieurs livres de Sayyid Qutb, tu vois quoi? Tu vois quelqu'un qui a atteint un niveau d'attachement à Allah et à la religion d'Allah, juste par lui-même, il devient un électrochoc pour toi. Vraiment. C'est pour moi, pour beaucoup de monde, attention, c'est quelqu'un qui a participé dans le travail qui doit dire à la Ummah, Ya Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, n'oubliez pas, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ça veut dire, la Ummah était en dormance totale et Sayyid Qutb est venu par quelques écrits, par sa vie, par sa mort, par ce qu'il a subi, par le fait qu'il est resté attaché à ce qu'il était jusqu'à sa dernière seconde, jusqu'à sa mort. Ça doit nous faire réfléchir. Maintenant, mon frère, tu me dis que c'est Sayyid Qutb qui a influencé Daesh. Ben, mon frère, il y a des gens à la naissance de Daesh qui disent que c'est Mohammed ibn Abdul Wahhab qui a influencé Daesh. Et d'autres disent que c'est le Coran directement. C'est le Coran qui leur dicte ce qu'ils font. Et c'est la Sunna qui leur dicte ce qu'ils font. Donc le Coran est une chose, ce qu'on peut faire de le Coran est une autre chose. La Sunna est une chose, ce qu'on peut faire de la Sunna est une autre chose. La vie d'un réformateur ou d'un savant ou d'un penseur ou d'un homme qui s'est donné à Allah est une chose, avec son contexte, avec ses circonstances, avec ses éléments, est une chose. Ce qu'on peut nous faire avec, plusieurs siècles après, ou plusieurs années après, est une autre chose. Ibn Taymiyyah aussi est responsable de ce qui se passe aujourd'hui, à cause de Daesh. Ibn Taymiyyah, on le met parmi les premiers. J'ai même lu que les djihadistes ont été influencés par Abu Bakr al-Jazair, dans un livre fait par un grand connaisseur de ces groupes, et il prétend dès le départ que c'est Abu Bakr al-Jazair, et lui-même il parle pas de Sayyid Qutb. Gilles Kipel, il parle de Sayyid Qutb, en disant que c'est Sayyid Qutb qui a commencé à écrire d'une manière différente de la nomenclature, de la manière d'écrire ou de penser des savants traditionnels, une manière qui touche les cœurs, une manière très fluide, d'un prosateur, d'un littérateur, d'un homme de lettres, et cette manière d'écrire a influencé beaucoup de générations. Là, une partie de ces groupes-là, mon frère, sortent l'origine même de cette pensée, elle est historique, elle est lointaine, d'accord? Et Sayyid Qutb ne l'a pas adopté, sa famille ne l'a pas adopté, son frère et ses sœurs qui sont restés en vie jusqu'à très récemment, d'accord, ne l'ont pas adopté. Et je t'invite à aller écouter, mais tu ne comprends pas l'arabe malheureusement, à aller écouter Hamida Qutb qui parle de son frère, qui parle de ces années-là, qui parle de la pensée de son frère. Étudie les livres de Mohammed Qutb, qui est vraiment le disciple de Sayyid Qutb. Il a écrit beaucoup de livres. Étudie-les, tu verras quelle est la pensée de Sayyid Qutb. Et si Sayyid Qutb lui-même avait vécu, il aurait écrit d'autres choses pour expliciter, pour expliquer les choses non comprises, ou mal comprises dans ce livre. Moi qui l'a lu, ce livre, et qui l'a relu, je dis que personnellement, je vois de très belles choses, et c'est ce que les savants te disent. Prends les belles choses, et quand il y a erreur, ou quand il y a mauvaise interprétation, ou une incompréhension, laisse et avance. D'accord? Mais il y a de très bonnes choses dans ce livre, dans les écrits de Sayyid Qutb. Dommage qu'on ne connaît que celui-là. Dommage. Et en plus, la majorité ne l'ont même pas lu. Tu penses que les Dawa'ish qui tuent aujourd'hui ont lu Sayyid Qutb? Ils ne savent lire ni en arabe, ni en français, ni en anglais. Ils ne savent pas lire, les pauvres. Ils ne savent pas parler. Ils ne savent pas réfléchir. Ils ne savent pas penser. Ils ne savent pas comprendre ce que c'est qu'un homme comme Sayyid Qutb, ou comme Mohammed ibn Abdul Wahhab,
ou comme d'autres qui ont marqué l'histoire contemporaine des musulmans sur ce monde qui ne peut et qui ne vit que pour combattre toute idée de l'islam ou toute idée de la morale. À méditer, mon frère, essaye d'être parmi ceux qui écoutent la parole, qui essaient de prendre le meilleur de la parole, essaie d'avancer et repens-toi. Repens-toi. Même ton cheikh, tu ne connais pas son parcours, tu ne sais pas ce qu'il a causé, la fitna qu'il a causé. Il faut absolument commencer à se remettre en cause, mon frère. Et mes frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.